Moadim les Simcha, les amis, j'espère que vous allez bien. Alors un enseignement extraordinaire que j'ai étudié tout à l'heure dans le Likutei Moharan du jour, donc c'est la Torah numéro 9, qui parle notamment, c'est dans cette Torah que Rabbeinu dit qu'il faut rattacher toutes ses prières aux tzaddik de la génération, donc c'est pourquoi les Breslevers ont fait le Haredim et Kacher avant chaque prière. Et là-bas, Rabbeinu il explique que de la même façon que le peuple juif nourrit, si l'on peut s'exprimer ainsi, à Kadosh Baruch Hu par ses prières, alors Dieu, en retour, il nourrit le peuple juif par de la Parnassa. Alors, on peut expliquer de plusieurs façons, même si c'est difficile et profond à comprendre comment le peuple juif, on peut dire qu'il nourrit Dieu par ses prières. Une des explications, c'est que le projet divin est de dévoiler la gloire de Dieu dans le monde, dans ce monde ici-bas, et à tous les êtres terrestres, à toutes les créatures du monde, de dévoiler, de faire grandir et de dévoiler l'honneur de Dieu dans ce monde. Or, par les prières, le peuple juif dévoile l'honneur de Dieu dans le monde parce que notamment, il témoigne lorsqu'on prie qu'on a besoin d'Hachem pour tout. Comme Rabbeinu a dit, il faut prier même pour un lacet de chaussures. Donc, a fortiori pour les choses plus importantes qu'il faut prier. Et lorsque on voit un juif qu'il prie dans ce monde pour chaque chose dont il a besoin et qui remercie Hachem pour chaque chose qu'il a eu, alors il dévoile qu'il y a un Dieu dans le monde et que c'est lui qui gère le monde et qu'il faut lui demander lorsqu'on a besoin de quelque chose, il faut le remercier lorsqu'on a eu quelque chose parce que tout vient de lui. Et d'ailleurs c'est pourquoi dans le Sefer Hamidot, Rabbeinu il dit aussi que la lecture du Birkat Hamazon, qui est une prière aussi après le repas, donc les actions de remerciement après le repas, dévoile l'honneur de Dieu dans le monde. Et par ce dévoilement de l'honneur de Dieu dans le monde qui est le but de la création et la mission de chaque juif, alors quelque part on nourrit Dieu quelque part en satisfaisant son désir de dévoiler son honneur de Dieu dans le monde. Donc on nourrit en fait sa satisfaction, son désir, son plaisir. Et là-bas, il dit que par ce mérite-là, alors Dieu, en conséquence, Mida Keneged Mida, il nourrit lui aussi le peuple juif de Parnassa. Et c'est pourquoi il y a écrit dans la Gemara Psachim, il rapporte Rabbeinu que c'est aussi dur Kaviachol pour Dieu d'ouvrir la mer Rouge en 12 que de donner la Parnassa à quelqu'un, de lui donner sa subsistance. Une des explications, bien que c'est aussi très profond, une des explications, c'est que de la même manière que l'ouverture de la mer Rouge s'est faite grâce aux prières des Juifs, comme il y a écrit juste avant l'ouverture de la mer Rouge, il y a écrit Vanitzak, ils ont crié vers Hachem, ils ont prié, et Hachem après leur a fait un miracle d'ouvrir la mer Rouge. Alors pareil, la Parnassa, il faut prier Hachem de tout son cœur pour qu'Hachem nous fasse un miracle et qu'il nous donne de la Parnassa. Et ça me rappelle une histoire qui est en lien avec cet enseignement. C'est une histoire avec l'Admour Hazaken, qu'il y a un jour un juif qui avait des problèmes de Parnassa, il était voir l'Admour Hazaken pour recevoir une bracha, une bénédiction pour avoir une bonne Parnassa. Et l'Admour Hazaken, il a regardé, il lui a dit « Ta mission est de illuminer ce monde par la prière et par l'étude de la Torah. Et lorsque tu auras accompli ta mission, alors Dieu, lui, il accomplira sa mission qui est de te nourrir et de t'envoyer tous tes besoins matériels et spirituels. » Et donc c'est en lien c'est en lien direct avec ce qu'on a dit. Notre mission, c'est de, entre guillemets, donc nourrir Dieu en dévoilant, en illuminant ce monde par la prière, par laquelle on dévoile l'honneur de Dieu dans le monde, la gloire et la puissance divine dans le monde, que tout vient de lui, qu'il faut le remercier, qu'il faut lui demander pardon, qu'il faut lui demander tout ce qu'on a besoin, etc. Qu'il y a un balabaït, il y a un maître dans ce monde, que ce monde c'est pas une jungle. Et lui en Mida Keneged Mida, lui en conséquence, il nous donne notre Parnassa. Un autre enseignement qui est lié avec ça, c'est que dans la prière qu'on fait tous les jours, la Hamida, donc 3 fois par jour, la prière essentielle, la Hamida, la Tfila essentielle, c'est donc la Hamida, comme dit la Gemara Brachot, il y a 19 bénédictions. De base, il y en a 18, après il y en a une qui a été rajoutée, la Malchinim. 19 fois 3, Shacharit, Mincha, Arvit, 3 prières par jour, donc 19 fois 3, ça fait le chiffre 57. Or 57, ça se dit en hébreu, Zain, 7, et Nun, 50, ça fait le mot Zan. Zan, comme on dit dans le Birkat Hamazon, à Zan et Akol. Zan, ça veut dire, ça fait référence à la Parnassa, la nourriture, la subsistance. Par le mérite de faire cette fila, notamment dans ce qu'on appelle la tfila essentielle, c'est la Hamida, donc
qui est composé de 19 bénédictions 3 fois par jour, ça fait 57. 57 bénédictions, c'est la guématria de Zan qui correspond à la subsistance. Et donc ça nous donne en mérite que Dieu il nous donne notre subsistance. Et c'est pourquoi le Teilim 57, Zan, il est propice, c'est écrit sur chaque Teilim, c'est propice à quoi? Il est propice à la bonne réussite matérielle dans les affaires, dans la parnassa, etc. Et dernière chose, oui chérie, j'arrive tout de suite, regarde, je finis le petit enseignement. Le Magui de Mezrich, il interprète la Mishnah de Perkavot qui dit « Da mal et mala mimar » sache ce qu'il y a au-dessus de toi. Le Magui de Mezrich, il découpe cette phrase en deux, il dit « Da mal et mala » sache qu'il y a au-dessus. Donc ce qui vient du ciel, mimar, c'est de toi. « Da mal et mala » sache que ce qu'il y a en haut, ce qui est décrété en haut, mimar, ça vient de toi. Donc si toi, tu t'efforces à nourrir Dieu, notamment par tes prières, Shacharim, Intrarvit, Lamida, et essentiellement, bien évidemment, Breslever, par la Hitbo des doutes, alors mimar, alors en conséquence, Hachem te nourrira et nourrira tous les tiens d'une parnassa abondante et fabuleuse. Bezrat Hachem. Ashrenu.